Établir la facture finale avec changement des prestations et mise à jour des compteurs. Le séjour de votre client touche à sa fin. Voici le moment d'établir la facture finale de son séjour. Groups Office vous prévient, dans l'aperçu, du départ de vos clients dans le délai prévu dans vos paramétrages. L'idéal est donc de vous rendre dans le dossier par l'aperçu pour y enregistrer, après l'avoir scanné, la fiche d'enregistrement signée par votre client ou par le responsable du groupe, puis d'établir la facture dans le même jet. Sinon, allez dans la liste de vos dossiers et recherchez votre dossier à facturer. Vous savez que les prestations ne sont pas modifiables avant l'arrivée de votre client. Il vous faut par conséquent ajouter les prestations qui ont eu lieu pendant son séjour et qui n'étaient pas prévues au contrat. Voici les prestations prévues au départ. Selon ma fiche d'enregistrement, plusieurs prestations se sont ajoutées. Nous allons les ajouter ensemble ici. Tout d'abord les taxes de séjour. Je ne connaissais pas l'âge de tous les participants au départ. Il convient donc de modifier les taxes de séjour selon les indications détaillées du client. Ici, 2 personnes ayant occupé une chambre individuelle ont moins de 15 ans. Je rectifie donc les 2 chiffres en conséquence. Un nettoyage de fin de séjour a été demandé par le client. Nous ajoutons donc ce nettoyage, puis nous avons préparé 12 pauses café pour le séminaire et leur avons fourni le vidéoprojecteur pendant 4 jours. Pour ce qui est du chauffage, nous allons nous référer à la fiche d'enregistrement pour enregistrer les valeurs au compteur au départ du client, puis à l'arrivée du client sur les lieux. Procédons également ainsi pour la facturation de l'électricité. Pour ce qui est de la restauration, le groupe n'a pris de pension complète que pendant 5 jours, et pendant 2 jours, il a eu une prestation de demi-pension. Ici, il nous faut donc modifier les prestations. Voilà, les prestations ont été mises à jour. Nous pouvons établir la facture. Si dans vos paramétrages sous paiement et contrat, vous avez défini qu'une facture d'acompte était obligatoire, mais que vous n'avez pas fait cette facture intermédiaire, vous pouvez changer le statut de cette étape en terminé comme ceci. Ceci est important pour pouvoir archiver le dossier en fin de parcours. Passons à la facture finale. Cliquez sur « Ajouter une facture finale ». Groups Office génère alors automatiquement la facture comprenant toutes les prestations, y compris les ajouts et les modifications que nous venons d'effectuer. Vous pouvez choisir de l'imprimer tout de suite ou l'envoyer par mail, ce qui est utile si le payeur de la facture est différent du responsable sur place, ce qui est bien souvent le cas dans les séjours de groupe. Si vous choisissez d'imprimer la facture, Groups Office vous demande si celle-ci doit être marquée comme ayant été envoyée par courrier, ce qui équivaut à une remise en main propre, puis vous demande si vous souhaitez l'envoyer par mail également, ce qui peut être exigé par votre client. Comme pour l'offre ou le contrat, vous pouvez modifier ici le texte ou le sujet de votre mail, puis l'envoyer immédiatement. Si vous choisissez d'emblée de l'envoyer par mail, la seule différence par rapport au processus précédent est que vous ne passez pas par l'étape d'impression. Le reste ne change pas. Sachez qu'une fois la facture établie, vous ne pourrez plus modifier les prestations. Donc, si vous avez fait une erreur de facturation ou si le client vous demande une ristourne pour une raison particulière, il vous faudra tout d'abord changer le statut de la facture de terminé à ouvert. L'ajout de prestations sera alors à nouveau possible. Après l'établissement de la facture, Groups Office se charge de vous rappeler, conformément au délai prévu dans vos paramétrages, les factures en attente, non payées, et les rappels à effectuer dans votre aperçu. Voyez également le tutoriel sur les modalités d'enregistrement des paiements pour pouvoir solder et archiver votre dossier. Rendez-vous dans d'autres tutoriels pour avoir d'autres explications sur Groups Office. À bientôt!